messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec les 58 dépouilles de la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec inhumées ce dimanche. L'association pour la perfection et la miséricorde s'en est chargée avec le respect de toutes les procédures. C'était au cimetière de Yoff. Élément à suivre dans ce 20h. Hausse du prix de l'oignon à Touba, Serigne Bass Abdou Khadre dénonce l'attitude de ses commerçants véreux. Le porte-parole du dépouille de la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec inhumé ce dimanche au cimetière de Yoff. L'association pour la perfection et la miséricorde a pris l'initiative de les enterrer avec donc le respect de toutes les procédures. Compte rendu signé Habib Faye et Alioune Diagne. 58 dépouilles ont été inhumées ce matin à Yoff par l'association pour la perfection et la miséricorde. Ces corps inconnus, retrouvés à la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec, fermé depuis le 15 août dernier, ont trouvé preneur pour les accompagner jusqu'à leur dernière demeure. 22 corps adultes et 36 bébés. Donc nous sommes à 10 ans d'activité. Nous avons démarré nos activités le 1er avril 2012 et nous sommes à 1209 corps enterrés. L'association dit respecter toutes les procédures pour assurer l'enterrement correct des corps. Avec tous les moyens que nous avons, et nous avons l'expérience aussi de pouvoir faire ce travail-là du moment que nous travaillons depuis 10 ans. Donc nous avons aussi les compétences et la volonté et le courage. Par contre, un problème de logistique se pose pour l'acheminement des corps. L'association lance un appel aux bonnes volontés de faire un geste. Ce que nous rencontrons généralement, c'est au niveau des moyens logistiques. Donc vous avez, aujourd'hui nous avons 58 corps, vous imaginez combien de corbières nous avons besoin. C'est ça notre point, c'est ça le point le plus important, c'est-à-dire le moyen qui nous manque le plus, c'est en termes de corbières. La prière mortuaire suivie de l'enterrement de ces 58 corps s'est effectuée ce matin au cimetière Bakia de Yoff devant plusieurs personnes. Et puis le groupe Futur Média en deuil avec le décès de Jean-Pierre Manet. Jean-Pierre Manet, donc décédé des suites d'une longue maladie. Il était journaliste au quotidien L'Observateur. Nos condoléances à toute sa famille. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Hausse du prix de l'oignon ces derniers jours. Les autorités religieuses dénoncent une certaine forfaiture. Serigne Bass Abdou Khadre exhorte les commerçants à faire preuve de clémence dans la ville sainte. Le porte-parole du Khalif général des Mourides s'exprime des propos recueillis par Pape Balagay et Talassamba. Un appel aux commerçants par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours dans le marché. Si nous prenons exemple sur Cheikh Muntaha, nous savons qu'il assiste en permanence les populations pour tout ce qui leur arrive. Avant même l'État, le Khalif intervient pour soulager ces populations-là. C'est le cas lors des inondations l'année dernière, mais aussi de l'incendie du marché Ocas. Le souhait du Khalif est que les commerçants fassent preuve de compassion envers les populations. C'est vrai, Touba est une capitale économique, mais avant tout, c'est une ville sainte. Si l'État vient contrôler les commerçants, il se lamente, alors il doit faire en sorte également que les prix ne soient pas augmentés, de façon à ce que les populations puissent accéder aux produits. Des propos traduits par Dissa Prera à Kayar dans le département de Thiès. Ils étaient des centaines de jeunes dans la rue pour une marche pacifique. Ces jeunes disent en avoir assez et ne veulent plus voir l'usine de fabrique d'huile et de farine de poisson à Kayar. Pour eux, cette usine est source de tous les maux, pollution, déversement des eaux usées. Ils ont aussi décrié l'arrestation de plusieurs jeunes suite à une plainte du directeur de la société de Barna. Reportage signé Charente Diop et Seyla Tire. Pour non-respect du code de l'environnement, des jeunes de Kayar sont sortis en masse. Ils ont arpenté les rues de Kayar pour dénoncer l'implantation de l'usine de fabrique d'huile et de farine de poisson. Pour eux, cette usine constitue une réelle menace sur l'environnement. Mamadou Ley, le secrétaire général du collectif Tahaou Kayar. Aujourd'hui, la population de Kayar est sortie manifester son mécontentement, son ras-le-bol par rapport à la situation qu'elle est en train de subir. Donc en effet, une usine du nom de Barna, travaillant dans le domaine de production de farine et d'huile de poisson, est en train de dégrader notre environnement et notre cadre de vie.
la population de Kayar ne peut pas cohabiter avec des déversements d'eau usée, mais aussi des émissions de nauséabondes qui pèsent notre environnement. Pourtant, le collectif Tahaou Kayar avait alerté depuis longtemps par rapport à ces genres d'usines de farine poisson, par rapport à leur danger. Les populations riveraines disent non à l'intimidation. Selon Mamadou Ley, des membres du collectif ont été arrêtés et emprisonnés. Au cours de ces dénonciations, beaucoup de nos camarades ont été emprisonnés, notamment Mamadou Ba. Et ça entre dans le cadre de l'intimidation. Nous en interpellons les autorités, leur dit que Kayar ne peut pas cohabiter avec cette situation. Des femmes transformatrices ont participé à cette marche. Pour elles, l'usine peut mettre en danger la préservation des métiers de transformation des produits halieutiques. La réponse du directeur Babacar Diallo qui demande à la justice de faire son travail. Et ces jeunes, dit-il, ont été arrêtés suite à des cambriolages. Ils ont été identifiés par des caméras de surveillance. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Je fais cette déclaration suite à une marche un peu controversée et menée par des opposants, des éternels opposants de Barna Sénégal, avec qui depuis plus de 6 ans ils courent derrière Barna depuis que ça a été un terrain nu, durant la construction, durant le montage, durant le commissioning et jusqu'à la production. Étant donné que depuis 1 an et demi déjà, quand nous avons cumulé toutes les autorisations nécessaires de nos ministères de tutelle, il s'est trouvé qu'ils ne parlaient plus. Et des jeunes qui sont venus, et eux, le forfait de ces organisateurs, ce n'était pas la libération de ces enfants, non. C'était juste pour dérouler ce qu'ils ont perdu d'avance. Parce que ça fait 6 ans qu'ils parlent, il n'y avait pas l'existence du projet, et ils ont tout perdu. Maintenant, ils se collent derrière des familles qui ont des peines. Au lieu de leur dire la vérité, de leur dire que Barna Sénégal a été cambriolé, les enquêteurs, la gendarmerie est venue, elle a fait son boulot. Et donc, ils ont fait des arrestations, 4 dans ce village qui est à côté, et 2 dans d'autres villages, et 2 qui sont déjà poursuivis. Et que ces gendarmes, quand ils ont arrêté ces gens, au lieu de prendre des avocats, au lieu d'aller vers le dossier au niveau du juge d'instruction, non, ils le disent en bonne et due forme que c'est Barna Sénégal, c'est le DG qui les a mis en prison. C'est normal qu'ils se manifestent, c'est normal qu'ils viennent pour que je libère leurs enfants. Et malheureusement, je ne suis pas ni de près ni de loin sur ce dossier et je n'en sais absolument rien. Nous parlons de toute autre chose à présent avec le collectif des familles impactées par les inondations de la zone de captage et l'association And Ligue Sunugor qui demande à l'État de réhabiliter le bassin de rétention et de mettre en place un bon programme d'assainissement. Ils l'ont fait savoir face à la presse. Compte rendu signé Ibou Diouf et Alioune Gagne. Les stigmates des inondations sont visibles partout. Depuis le début de la saison des pluies, les sinistrés ne s'en relèvent toujours pas. Face à ces inondations, la zone de captage essaie de reprendre une vie normale, et ce, malgré le choc toujours présent de la catastrophe. On a un problème avec ce bassin. La zone de captage a un seul problème, je ne peux dire pas seul problème, mais son plus grand problème, c'est ce bassin-là. À l'origine, ce bassin devait recueillir que les eaux pluviales, les eaux de ruissellement. Parce que nous, ce n'est pas les eaux de ruissellement qui nous ont créé des problèmes là, les eaux de pluie là. Non. Ce n'est pas ces eaux-là qui nous ont créé des problèmes, mais c'est des eaux provenant d'autres quartiers. Ce sont ces eaux-là qui nous ont créé des problèmes. Dans cette cité de la capitale, on se dit maintenant que ça peut arriver à tout moment. Ce triste décor en période d'hivernage peut être à chaque fois et peut-être encore plus violent. Ici à la zone de captage en ville calvaire, c'est sans omettre cette odeur qui pollue l'atmosphère. Vous savez, l'eau est de plus en plus chargée avec ces déchets qui proviennent de l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. Je pense que l'État du Sénégal nous doit plus de considération. Respecter les populations, parce que nous sommes fait. La zone de captage dans les constructions ne cesse de s'élever toujours plus haut. Attend aujourd'hui un ambitieux programme d'assainissement pour la maîtrise des eaux. Mais la prise en compte du phénomène relève en réalité de la qualité de cette infrastructure. Un bassin de rétention, source d'ennui qui mérite d'être repensé pour mieux vivre avec cette eau. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons à l'État, ça dit premièrement, c'est qu'il arrête tous les branchements clandestins qui remplissent le bassin. Mais aussi
qu'il essaye de curer ce bassin-là, parce que ce bassin-là est rempli de sable. Il faut qu'on enlève ce sable-là. Les voies d'évacuation, les tuyaux qui étaient là, qu'ils puissent les curer aussi en même temps. En plus de cette marée composée d'eau trouble, la population de la zone de captage souffre leur du silence. Elles devront faire avec cette odeur rébutante qui provient du bassin, sans oublier ces colonies de moustiques qui dictent leurs lois en cette période de vacances. Puis la colère des populations et élus du département de Goudomp, ils déplorent le manque d'infrastructures dans leur département. Ces populations réclament également des programmes du PUMA, PUDC, Promoville, entre autres, la construction du trésor public départemental et un commissariat de police. Idrissa Seydi, leur porte-parole, au micro de Bakary Conté. Dans le département de Goudomp, presque, il n'y a pas une seule commune dans le département de Goudomp où vous pouvez partir voir les réalisations de l'État avec au moins un seul mètre de goudron. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Un seul mètre de pavé. Je ne parle pas de kilomètres, de mètres, je dis bien. De pavé ou de goudron, il n'y en a même pas. Et on parle de Promoville ailleurs. Et est-ce qu'on ne sont pas des Sénégalais? Et ça, ce sont des attentes de la population. Aujourd'hui, pour avoir un casier judiciaire, pour se faire inscrire, pouvoir avoir une pièce d'identité nationale, on est obligé de partir jusqu'à Sédhiou. C'est normal, c'est notre chef-lieu de département, notre chef-lieu de la région. Mais le fleuve, à lui seul, constitue une barrière naturelle. C'est une frontière. Au moins, si nous avons un tribunal départemental pour déposer des casiers judiciaires, un commissariat de police, et le trésor au niveau du département, ça, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller à Sédhiou. On peut régler nos besoins à partir d'ici même. Et ça, c'est frère la fierté de la population. Ça, nous sommes vraiment, nous en souffrons de ça. Et ailleurs, nous voyons, la presse est là, les réseaux sociaux sont là. Ailleurs, les femmes sont appuyées par d'autres projets, par d'autres ONG. Nous avons des femmes qui sont bien formalisées, avec les récépissés de reconnaissance, et qui n'ont pas de soutien financier, ni d'encadrement ou d'appui de l'État. Lutte contre l'exploitation illicite de bois. La gendarmerie de Samine et Tanaf a réussi à mettre la main sur un camion de gros porteurs transportant donc une cargaison de 40 madriers et des centaines de pièces de bois. Une enquête est immédiatement ouverte et des séries d'opérations sont effectuées. Suivant à ce propos les explications de Mamadou Soukadiouf, commandant de la compagnie de gendarmerie de Sédhiou. Je suis le capitaine Mohamed Soukadiouf, commandant la compagnie de gendarmerie de Sédhiou. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de bois, le haut commandement de la gendarmerie nationale a mis à la disposition des unités engagées d'importants moyens. Ainsi, le commandant de la Légion de gendarmerie sud a donné des instructions fermes concernant la surveillance des axes routiers, notamment la RN4 et la RN6, qui traversent la région de Sédhiou. Poursuivant nos opérations, la brigade territoriale de Samine et la brigade de proximité de Tanaf ont immobilisé un camion transportant du bois dont la coupe était illicite. Les bois coupés venaient des forêts des arrondissements de Djibanda et Sibandi Brasso. Ainsi, poursuivant les investigations, la brigade mixte de Bunkiling a opéré des saisies dans la journée du 17 août 2022 aux environs des arrondissements de Bogal, dans le département de Bunkiling. D'importants stocks de bois ont été trouvés dans la forêt de Saré-Capitaine. Et pour lutter contre le trafic de bois, nous invitons les populations à s'approprier le numéro vert de la gendarmerie, qui est le 1, 2, 3. Puis maître Malick Sall, Tons, le leader de PASTEF, qui qualifie de vouloir décrédibiliser la justice pour des raisons inavouées. Le ministre de la Justice estime que l'État va prendre sa responsabilité pour une bonne marche de la justice sénégalaise. Il ajoute que dès 2023, 35 magistrats seront recrutés à chaque année afin de combler un gap de plus de 10 ans. Il présidait l'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal. Compte rendu signé Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Le premier défi à relever dans la justice, c'est de faire face aux gens qui la décrédibilisent, selon le ministre de la Justice. Développer une stratégie permettant de faire face à l'œuvre
de décrédibilisation de l'institution judiciaire savamment exécutée par certains de nos concitoyens mûs par des desseins inavoués. En effet, il est regrettable de constater que depuis quelque temps, certains individus mal intentionnés se sont investis dans une entreprise de déconstruction de l'excellente réputation dont ont été toujours crédités les magistrats sénégalais à travers le monde entier. Maître Malick Sall estime que l'État va prendre sa responsabilité. Cette démarche est suicidaire. En effet, elle crée une ambiance d'insécurité et menace la cohésion sociale devant ce phénomène tentaculaire. Les autorités étatiques, au premier rang desquelles son Excellence Monsieur le Président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, ont la responsabilité de prendre les mesures appropriées pour permettre une distribution de la justice dans des conditions sécures et de sérénité. Les magistrats ajoutent qu'au Sénégal, la justice est indépendante, donc ils évitent les polémiques. Parler de justice sans indépendance, c'est plus parler d'une justice. Une justice ne doit pas avoir de parti pris. Une justice doit être à l'abri, je dis, de toute pression, et d'où qu'elle vienne, et quelle que soit sa forme. En résumé, ce qu'on peut dire, le reste maintenant, c'est des problèmes internes à la magistrature, problèmes de corporation, des conditions de travail. Lors de cette assemblée générale, l'UMS et l'État ont accordé leur violence sur plusieurs points. Les autorités ont même pris l'engagement de payer dans les meilleurs délais ceux qui ont été omis dans la mise en œuvre de la mesure de revalorisation des salaires de la fonction publique. Ils ont aussi annoncé le recrutement de 35 magistrats par an à partir de 2023, car depuis 10 ans, il n'y a pas eu de recrutement. Le cercle des bienfaiteurs au cœur de la citoyenneté voit le jour. L'objectif pour les membres est d'être au chevet des citoyens. Face à la presse, il estime que beaucoup d'acteurs politiques sont dans des faux débats, ignorant les souffrances des populations. Et selon eux, ce mouvement œuvre dans le social et le développement. Alassane Ba, Ahmadou Ba, pour nous en dire davantage. Né dans un contexte particulier, le cercle des bienfaiteurs décide d'aller au chevet des populations. Nous sortons des élections législatives, il y a un nombre griot total. Il y a des gens pour peut-être justifier la déroute ou la débâcle, sont en train d'entrer dans de faux débats. Techniciser l'arène politique, c'est extrêmement dangereux. Je me permettrai en tant que politique de faire une digression. Parce qu'on s'est dit que celui qui veut réellement aider son mentor, fût-il le président de la République ou de l'autre côté, il faut aller au chevet des populations. Malgré les moyens limités, le cercle y croit. Les membres espèrent une forte adhésion. Mais s'il y a l'adhésion populaire, nous pourrons réaliser ensemble beaucoup de choses. Et alhamdoulilah, en moins d'une semaine, la diaspora a répondu. Nous allons faire les premières actions dans la région du Nord pour être un peu au chevet des populations. Aider les gens à avoir de la nourriture, aider les gens dans l'environnement, aider les gens au niveau de l'éducation, aider les gens au niveau de la santé par des caravanes que nous allons faire. Il va revenir très amplement sur ça en Wolof. Mais aussi, même sur le plan politique, il faut que qu'on aide les gens à choisir les zones. Il prévoit une tournée nationale, d'abord dans les foyers religieux. Thierno Bachir à Louga, Mohamedou Samassa à Matam, rencontrer l'ensemble des khalifes généraux de Tivaouane, de Touba, les Layènes, les Niassènes, et même jusqu'à Médine Gounass, nous allons nous rendre là-bas pour aussi rencontrer Thierno Amadou Tidiane Ba pour quand même solliciter leurs prières. Le cercle des bienfaiteurs compte démarrer ses activités dans les jours à venir. Santé, Birkilane, 100 volontaires de la Croix-Rouge mobilisés, les relais communautaires, les chefs religieux et autres bonnes volontés mises à profit pour relever le faible taux de vaccination contre la Covid-19 qui est de 9% seulement. Madame Sek Kantom Fall plutôt, responsable santé communautaire de la Croix-Rouge, on parle au micro d'Oumar Ndiaye. Donc nous visons à appuyer le district et la région médicale en partenariat avec l'USAID. Donc nous sommes là pour les appuyer, à booster ce taux qui est à 9%, à le booster, voire pour que ce taux puisse aller à 12, voire 15%. On a mobilisé 100 personnes, 100 volontaires qui vont faire une descente sur le terrain pendant 3 jours. Ils vont faire des visites à domicile dans différents postes
19 postes de santé sous la couverture du district. Donc ils vont descendre sur le terrain, ils vont administrer des questionnaires aux chefs de ménage. En même temps, ils vont en profiter aussi pour sensibiliser les communautés à aller se faire vacciner et aussi pour le maintien des gestes barrières. On a fait une plaidoyer auprès d'eux afin qu'ils puissent passer l'information que le virus est toujours là et qu'il y a la vaccination. À présent, championnat populaire, communément appelé Naveta, avec cette innovation cette année, avec la clé en concert d'Asiko. Plusieurs Haïtiens trouvent l'occasion de montrer leur savoir-faire dans le domaine de la culture. Une initiative expérimentée lors des phases nationales à Dakar. Pape Amar Mbouch, porte-parole de l'ONCAV, en parle au micro de Pape Faraning et Ahmadouba. Souvent, on nous reproche de négliger la culture. Mais la vérité est que c'est les populations qui ne collent pas en réalité à la culture. Aujourd'hui, nous avons des compétitions sur différents SAT de la région de Dakar. Mais les gens ont préféré aller voir des matchs de football que de venir voir les... Mais pour l'histoire, on retiendra, ici au Centre culturel Blaise Senghor, le premier concert de Asiko s'est tenu. Et nous avons vu les belles prestations des troupes de Fass Delorme, de Yakar de Guédiawaye, de Koussoum et de Khandalou de Rebeuss qu'on ne présente plus. Vous convenez avec moi que l'ONCAV était révélateur de talent, mais aujourd'hui pour le football, mais aujourd'hui nous sommes en train encore de démontrer à la face du monde que l'ONCAV est aussi un révélateur de talent pour la culture. J'en veux pour preuve El Hadj Diouf qui a repris cette chanson mystique Rosa après le sacre des Lions de la Teranga en terre camerounaise en février 2022. Et il doit être fier aujourd'hui de ses prédécesseurs, de ces cadets qu'il a laissés au Sénégal, qui sont en train de reprendre le flambeau. C'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.